Shalom Uvracha, nous allons parler encore de la Teshuvah. Il existe deux sortes de péchés. Le péché que une personne a commis avec son camarade, il l'a vexé, il lui a fait honte, il lui a pris quelque chose qui ne lui appartient pas, et les péchés qui existent entre un homme et l'Éternel. Dans le Shulchan Aruch, et c'est tiré d'une Gemara, Rabbi Yosef Karo dit que les péchés qu'il y a entre l'homme et Dieu, ils sont pardonnés d'office par le jeûne et la Teshuvah du jour de Kippour. C'est-à-dire abandonner la faute et avouer la faute, plus le jeûne. Par contre, les péchés qu'une personne a commis vers son camarade, le jour de Kippour, ni la Teshuvah, c'est-à-dire il a regretté sa faute, il a abandonné sa faute, ça ne marche pas. C'est-à-dire que, dommage, que le jour de Kippour, il pourra le passer et il n'est pas pardonné, même par rapport aux fautes qu'il a commises devant Hachem. S'il ne demande pas pardon à son camarade, donc c'est un signe que cet homme-là a à l'intérieur de lui un orgueil, il a à l'intérieur de lui une carence, et donc il va venir à Kippour pour demander à Hachem le pardon. Dieu ne lui accordera pas le pardon tant qu'il n'a pas rendu ce qu'il a volé à son camarade. Si il ne lui a pas demandé pardon et il s'est réconcilié avec son camarade, combien de fois on a vexé quelqu'un et puis on a oublié, et maintenant je me rappelle, mais c'est très difficile pour moi de lui dire, de l'appeler, de lui dire, tu sais, je t'ai volé ça. Même si tu lui dis que tu lui as volé, il faut lui rendre ce que tu as volé. Sauf si cette personne-là est tellement amoureuse du peuple d'Israël qu'il lui dit, écoute, fais en sorte comme si tu m'as rendu la chose. Il faut être capable, il faut être fort pour avoir cette force-là de pardonner à l'autre et de lui dire, je te fais mehila pour cet argent-là. Ou je te fais mehila pour la vexation que tu m'as faite. Mais toi, tu es obligé, et c'est ça, attention, c'est très 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 urgent ça, car il nous arrive des fois, même après Kippour et dans l'année, des catastrophes, et on ne sait pas pourquoi, alors qu'on a fait Kippour, on a fait les 5 prières, on a fait le jeûne, on était toute la journée à la synagogue, on n'a pas bougé, et ça n'a pas marché dans l'année. Pourquoi? C'est qu'il n'y a pas eu de pardon. Ça veut dire que l'Éternel a retiré son bouclier par rapport à cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne-là n'a pas véritablement demandé pardon. Alors, il ne manque pas des cas à qui demander pardon. Vous avez par exemple une personne qui était mariée, puis après, il y a eu une dispute et ils ont divorcé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, chacun il va de son côté, etc. Mais on n'a pas demandé pardon l'un à l'autre. C'est très difficile, ça. Très difficile de revenir parce que je pense que c'est moi qui ai raison. Et j'ai honte des fois, ou quand je sais que je n'ai pas raison, j'ai honte de lui demander pardon. Mais il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que cette honte-là, cette gêne-là, elle dure quelques fractions de seconde. Plus que ça. C'est qu'en effet, tu ne peux pas supporter sur toi la charge de cette faute-là. Que toute ta vie, elle te poursuit. Donc tu es obligé, tu es bénéficiaire par rapport à ce petit calcul que l'on doit faire, demander pardon et recevoir l'acceptation totale et la réconciliation de la tierce personne, ça c'est sûr et certain, parce que si il n'a pas répondu, ou s'il a répondu mais il dit oui mais tu m'as vexé trop, moi je ne te pardonne pas sur ça, alors il faut aller avec des personnes, le voir, 3 personnes, le voir plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il te pardonne. Maintenant, si tu as fait le nécessaire, et lui, il garde la rancœur, alors tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin d'y aller, lui redemander ce pardon, puisque tu as écouté la halakha. Et dans le Shulchan Aruch, il est marqué que la personne qui ne pardonne pas, alors que cette personne s'est rabaissée plusieurs fois, il s'est fait honte devant 3 personnes pour lui demander pardon, eh bien celui qui ne pardonne pas, non seulement qu'il a fait un péché de ne pas pardonner, non seulement qu'il a fait un deuxième péché qui laisse la faute sur
la personne, mais troisièmement, c'est que c'est un homme cruel, arzar. Alors, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est cruel? Il ne peut pas recevoir la compassion et la miséricorde de Dieu le jour de Kippour. C'est la raison pour laquelle, s'il demande à Hachem, pardonne-moi sur telle et telle faute qui concerne Hachem, c'est-à-dire la gloire de Hachem, le kavod de Hachem, la vénération de Hachem, il ne pourra pas, il doit se dire dans la tête, et ça, il doit se rentrer bien dans la tête qu'il n'a pas été pardonné. Et c'est la raison pour laquelle toute la préparation de Rosh Hashanah, c'était pour ça. La préparation de Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est de sonner le chauffard pour dire que l'Éternel, c'est lui le roi, c'est lui ton roi, et que tout ce qu'il a décidé dans la Torah, tu dois le faire. Alors fais-le. Alors fais-le. Tu ne le fais pas. Donc ce que tu as fait à Rosh Hashanah, c'était juste un grand spectacle. C'était juste, voilà. Tu as un petit peu fait un carnaval devant Dieu. Parce que les autres font aussi, alors tu fais. Non. La vraie teshuva, c'est Ben Adam la Makom, les fautes que j'ai avec Dieu, mais elles sont reliées avec Ben Adam la Havel. Et c'est ça, en fait, le verset, le secret du verset qui dit Ve'ahavta lereacha kamocha ani Hashem. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Dieu. Quelle est la relation qu'il y a avec je suis Dieu? Ça veut dire quoi? Est-ce que l'explication je suis Dieu qui t'a ordonné cela? Mais on sait que c'est Dieu qui a ordonné cela. Alors c'est quoi je suis Dieu? La réponse est la suivante. Je suis Dieu. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et tu dois lui demander pardon quand il le faut. Alors je suis Dieu. C'est-à-dire que les fautes que tu as faites avec Dieu, en rapport avec Dieu, eh bien, il est Dieu, c'est-à-dire il te pardonne quand tu as fait attention à ton camarade comme toi-même. De la même façon que si on t'a vexé à toi, eh bien, c'est très difficile pour toi de te pardonner. Et quand même, Dieu t'a demandé de le faire, eh bien, tu feras cela. C'est ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Je suis Dieu. Je suis Dieu qui te pardonnera les fautes que tu as fait vers moi. Tu n'as pas respecté le Shabbat, ou tu as fait, Dieu préserve des péchés d'adultère ou autre. Eh bien, il faut demander pardon à ton camarade d'abord. À ton camarade inclut tes parents, ta femme, ton mari, tes enfants, ça inclut ton ex, ça inclut les belles-mères, les belles-filles. Ça, c'est impardonnable si c'est pas. C'est dommage. C'est pour ça que j'appuie, je souligne beaucoup sur ça, parce que j'ai vu des cas où il n'y a pas eu la demande du pardon, il n'y a pas eu la réconciliation avec telle et telle famille, tel et tel couple, et après, dans l'année, malgré le Kippour, malgré la Teshuvah vis-à-vis de Dieu, mais puisqu'il n'y a pas eu la Teshuvah vis-à-vis de son camarade, mais ça a été très difficile pour eux. Donc, nous sommes la veille de Kippour, on prend le téléphone, surtout les jours que nous traversons maintenant, les 10 jours de pénitence, comme explique un des maîtres Rabbi Eliyahu Moshe Dividash, dans son livre Reshit Chochma, qui était l'élève de Rabbi Moshe Cordovero, qui a écrit un livre sublime, et qui a dit, pour moi, les jours de pénitence, c'est-à-dire depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, ces 10 jours-là, sont pour moi comme Hol HaMoed, c'est-à-dire comme les mi-fêtes. Ils ne travaillaient pas, sauf pour s'il y a une perte d'argent ou un manque à gagner. Donc là-bas, à Kadosh Baruch Hu, il te donne ces jours-là pour que tu te considères dans la joie, dans la simha. Et la plus grande joie que tu peux avoir, c'est la joie de la teshuva. En sachant que tu es nickel chrome, que tu as épuré tout, tu as pris le reptile du péché entre toi et ton camarade et tu l'as jeté. C'est-à-dire, tu es parti, tu t'es lavé, tu as fait la toilette, tu t'es purifié de ce péché-là. Alors des fois, c'est très lourd parce que j'ai un problème avec l'un et aussi avec l'autre, et aussi j'ai des problèmes avec toute personne, et ça fait quelques kippours qui sont passés et je n'ai pas demandé pardon. Et il faut savoir, Rabotai, et ça c'est la halakha qui nous l'impose, c'est qu'on n'est pas pardonné le jour de Kippour. C'est dommage.
Alors que le plus beau cadeau, c'est-à-dire Yom Addir, c'est un jour puissant, c'est le jour de Kippour. C'est dommage de passer le jour de Kippour et de ne pas se faire humilier un petit peu. C'est pas grave. Même si tu fais humilier, c'est pas un problème. Au contraire, tu vas corriger l'orgueil qui est en toi. Tu vas corriger la avoda zara qui est en toi. Tu vas corriger la course aux honneurs qui est en toi. Et ça, Baruch Hashem, quand les baïs, ça passe, c'est passager. Je préfère m'humilier ici dans ce monde. Je préfère qu'on m'appelle fou dans ce monde, mais ne pas être un rachat une seconde devant le jour de Kippour. Voilà, chers amis, chacun doit faire le nécessaire. Et bien, Azat Hashem, vous verrez des brachot, des yeshuot, le shalom, la tova, la santé, tout se fait lorsqu'on enlève du cœur ces petits orgueils, ces petites écorchures qu'on a, ces petits défauts qu'on a, qui sont des grands défauts devant Akadosh Baruch Hu. Voilà donc ce petit cours. Kol tov, bracha, ve'atzlacha.